Bonjour, je vous partage quelques mots après le temps qu'on a eu de partage et de louanges hier, dimanche, avec Christine et Soda Pop Jeanville. Voilà, on avait reçu ce passage sur la lumière, ce travail, enfin cette aventure dans le texte biblique sur la lumière. Et puis je vais juste vous redire les grandes lignes. C'était tellement fort qu'on s'est dit qu'on le partagerait. Voilà. Donc on est parti de Jean 8. Vous voyez ce texte, quand Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » On s'est rappelé que ça faisait partie d'une interpellation de Jésus lors de la presque lapidation de la femme adultère, lapidation qui n'a pas eu lieu. Et on s'est rendu compte que Jésus, en fait, il déplace le débat. Il n'est pas en frontal. Dire, les pharisiens connaissent la loi et ils savent que ce qu'ils font, c'est pas toute la loi. Et Jésus va pas les sermonner là-dessus. Non, il va les prendre d'ailleurs. Il va les emmener plus loin en fait. Cette attitude-là, elle nous a vraiment touchés de la part de Jésus, de voir comment dans nos vies aussi, il nous emmène plus loin. Il ne nous pointe pas nos fautes, mais il nous emmène plus loin, dans une relation et dans une intimité avec lui, où c'est finalement nous qui prenons conscience des choses et qui lâchons prise et qui le laissons agir au plus profond de nos vies. Voilà, ça c'était une première chose. Et puis Christine a beaucoup été touchée par cette question de la lumière par rapport à la saison dans laquelle on est, à savoir l'automne. Et cette lumière qui va en diminuant jusqu'à Noël, jusqu'au 24 décembre. Et puis en même temps que la luminosité va en diminuant, les couleurs de la nature sont chatoyantes et sont dans les tons orange. Et puis on a été touché de voir à quel point, même si la lumière va en diminuant, au fond, j'allais dire presque, Dieu le sait, et qui donne d'autres moyens d'être rempli de lumière, d'espérance. Vous savez, comme un clin d'œil, un clin d'yeux, où il dirait, regarde, tout n'est pas sombre, j'ai mis de la couleur. Et de la même manière, il met de la couleur dans nos vies. Et un peu comme le tableau qui est là derrière, qui est de la couleur. Voilà, quand Dieu vient et qu'il met de la couleur dans nos vies. Et puis on était dans ce lien entre le corps, l'âme et l'esprit, dans cette unité de nos personnes. Et c'est un message que portent beaucoup Christine et Soda Pop dans leurs ateliers de danse, de permettre à la personne de rentrer dans une démarche où quelque chose se construit en elle, où le Saint-Esprit construit quelque chose en elle. Voilà, on avait vraiment à cœur de partager ça. Puis, on a été faire un tour, si on peut dire comme ça, dans l'Apocalypse, chapitre 1. Et on a été interpellé par ce moment où il est dit que la description de Yeshua, et c'est bien de dire Yeshua, parce qu'on est passé aussi de Jésus à Yeshua, de dire au fond Jésus, le petit Jésus, la crèche, vous voyez, c'est quelque chose d'interpellant, de la beauté, de l'humilité, c'est évident, mais en même temps il faut pouvoir l'équilibrer en disant la puissance du nom de Yeshua. Et là dans le temple, il est dit je vis 7 chandeliers d'or dans le temple, au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, la description de ses vêtements, et puis ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à du bronze. Et ça nous a interpellés, les yeux en feu, parce que c'est comme le regard perçant de Dieu sur nos vies, de Yeshua sur nos vies. Rien ne lui échappe. Et pourtant, il n'y a pas de jugement, de valeur, même s'il y a un jugement, dans le sens où sa parole vient pour nous sauver et met des choses en lumière. Vous voyez, le feu de ses yeux, ce regard perçant, il me regarde, il me voit, et je ne suis pas humiliée, c'est pas comment dire, rejetant, c'est pas un regard qui rejette, c'est un regard au contraire qui accueille et qui aime, et qui détruit le péché, qui détruit ce qui me sépare de lui, ce qui nous sépare de lui. On a essayé de laisser résonner ces paroles en nous sur ce regard de Dieu en Yeshua sur ma vie. Et on trouvait qu'il y avait un bel équilibre là entre ce regard qui relève vraiment du Saint-Esprit, qui montre des choses, et de la parole qui est de la bouche qui parle, qui est une épée à deux tranchants, et
et qui est au fond la parole de Dieu. Vous voyez l'équilibre entre l'esprit et la parole. Et ça nous a beaucoup interpellés. C'est quelque chose que le Seigneur travaille beaucoup dans Witanu, dans nos vies. C'est cet équilibre, cet approfondissement de la parole et pour aller plus haut et plus loin dans la louange. Et puis, après le temps de louange qu'on a vécu ensemble, où en 3/4 d'heure, on n'a chanté qu'un seul chant, tellement le Seigneur a donné des choses les uns aux autres, et on a pu entrer pour la première fois dans cette dimension qu'on pressentait et dans laquelle on voulait rentrer dans Witanu, une sorte de louange participative, où les uns et les autres peuvent prendre la parole et où la parole circule, et la parole avec un grand P, au travers de nos paroles avec un petit p. Voyez. Et c'est Soda qui a bouclé la boucle au final avec ce passage de 2 Corinthiens 4 où il est écrit en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, voilà, vous voyez, a aussi fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et là, on s'est dit, voilà, la boucle est bouclée. La lumière vient, et les yeux au travers des yeux de Dieu, de son regard posé sur nos vies, pour faire resplendir sa gloire et pour nous libérer, nous délivrer du péché. Alors le péché, c'est pas uniquement ce que je fais mal, c'est ce qui m'encombre et qui n'est pas forcément de mon fait. Et je crois qu'il faut avoir dans la tête que le mot péché a plusieurs sens, et il a aussi ce sens-là. Et ce qui est important, c'est de dire Seigneur, désencombre-moi. Et on avait cette image très belle d'un partage avec Christine sur le fait de ranger sa chambre et de la difficulté qu'il y a à ranger sa chambre. Vous savez, quand on est enfant, nos parents disent souvent range ta chambre et on traîne des pieds, on n'a pas envie. Et puis ça m'a fait penser à une petite expérience que j'ai vécue là, juste au moment où on en parlait il y a quelques jours, où Ayelette rentre dans sa chambre et se dit ah, quand même il faudrait que je range ma chambre. Et moi je lui dis oui, c'est une idée. Et en fait, 2 jours plus tard, Sarah, sa copine, est venue la voir en disant viens Ayelette, on va ranger ta chambre. Et on trouvait ça tellement beau quand on l'a partagé hier, de se dire mais au fond c'est vrai, on a conscience qu'on a besoin de ranger nos chambres, mais on n'y arrive pas tout seul. Et là Dieu est bon, parce qu'il envoie son esprit pour nous aider, mais aussi les frères et sœurs. Les frères et sœurs sont là pour finalement m'aider à ranger ma chambre, pour me dire tiens, est-ce que tu as pensé à regarder dans ce coin-là? Tiens, qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Qu'est-ce que tu as, vous voyez, planqué sous le lit que... Et on est dit, mais cette dynamique, où c'est le moment là, pendant ce confinement où on est un peu isolés les uns des autres. Alors je dis pas que c'est l'État ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça mon propos, mais dire mais il y a quand même quelque chose qui essaie de nous séparer. C'est quand même l'œuvre du diviseur, de diviser. Là, vous savez, la différence entre le mot diviser et séparer. Dieu, il sépare les choses pour que chaque chose ait sa pleine existence. L'ennemi divise. Et dans la division, il y a rupture. Et là, il y a comme une œuvre quelque part de l'ennemi, on pourrait dire, quelque chose comme ça, de diviser. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que plus lui essaie de diviser, plus il obtient l'effet contraire. À savoir qu'il y a des connexions qui se font entre des milieux qui ne se connaissaient pas, parce que chacun était dans son créneau, et tout d'un coup, ces créneaux, ces barrières, ces murs de séparation, qui ne sont pas mauvais, mal intentionnés. Il n'y a pas d'intention mauvaise, c'est juste que voilà, je suis dans mon truc, comme on dit, j'ai le nez dans le guidon, et bien il tombe. Et tout d'un coup, des connexions se font entre les uns et les autres, et on s'aperçoit de la richesse qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et donc cette rencontre entre Witanu et Marol a été de cet ordre-là. Une rencontre de dire oh, on est frères, on partage des choses, on a des choses en commun, on a le cœur qui bat au même rythme quelque part, à savoir grandir dans l'enseignement et puis grandir dans la louange encore et diversifier toutes les formes de louange qui puissent exister. Vraiment ne pas se laisser limiter par, encore une fois, par des murs parce qu'on a toujours fait comme ça. Non, on peut aller plus loin, on peut aller dans d'autres dimensions, on peut vivre d'autres choses. Et comme ça, s'entre-enrichir les uns les autres. Et voilà, que le Seigneur nous conduise. Et comme hier, Soda a conclu avec ce passage, ce verset. Ah mince, je suis partie, je suis plus dans le même endroit. Voilà, là, c'est nouveau là.
En effet, Dieu a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. Il a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. La connaissance. Grandissons en connaissance, grandissons dans la louange, grandissons de toutes les manières que le Seigneur nous appelle à grandir. Parce que si nous grandissons, eh bien, nous donnons aussi envie à d'autres de rencontrer le Seigneur. Et nous réjouissons son cœur. Et c'est à double récompense, c'est pas une récompense, c'est pas le bon mot ne me vient pas. Mais il y a deux dimensions. À la fois, je réjouis davantage le cœur du Père parce que je m'approche de lui, parce que nous nous approchons de lui. Et lui se réjouit, non pas du Covid, mais de voir les effets que ça a sur son Église, qui tout d'un coup découvre eh bien, qu'elle est tellement plus grande, tellement plus vaste, tellement plus belle que ce qu'on pense. Parce qu'à partir du moment où on se parle les uns aux autres, on découvre la beauté des uns et des autres. Mais de grâce, parlons-nous, parlons, partageons. Et l'autre chose, c'est que nous devenons lumière pour le monde, nous devenons un témoignage. Et alors que notre lumière puisse briller. Et on se disait que dans ce temps qui vient, où vous le savez peut-être sûrement, mais la fête de Hanouka approche, c'est la fête des lumières. Et je vais terminer avec ça, parce que là il y a eu un miracle. Donc dans les premiers siècles, le temple a été souillé par les Grecs parce qu'ils ont envahi le pays. Je vais aller très vite, hein, pardonnez-moi. Et puis les Juifs ont repris le pouvoir, enfin ils ont chassé, ils ont repurifié le temple, ont consacré, et ils ont découvert que dans les réserves, il y avait la quantité d'huile, une fiole, pour allumer le chandelier pour un jour. Et il y a 2 commandements dans la loi concernant le chandelier. C'est qu'il doit brûler H24, perpétuellement. Et l'autre commandement dit que quand tu as une mitzvah, c'est-à-dire quand tu as un ordre que tu peux faire, tu le fais tout de suite, tu n'attends pas. La logique humaine aurait été de dire, bon, on n'a qu'une fiole, et comme le commandement dit qu'il faut que ça brûle à perpétuité, on va attendre d'avoir de l'huile, d'avoir suffisamment d'huile pour l'allumer et pour que ça brûle tout le temps. Sauf que les Hébreux, sur ce coup-là, ils sont marchés par la foi. Et ils ont dit, on allume le chandelier, et on verra, on obéit à la loi. Le commandement dit, allume-le, on l'allume. Même en sachant qu'il n'y a pas assez pour tenir une semaine, et qu'une semaine, c'est le temps qu'il faut pour que de l'huile monte du sud du pays où elle était fabriquée. Et ils allument le chandelier et c'est là que le miracle a lieu, parce que ce chandelier, avec la quantité d'huile pour un jour, va brûler 7 jours. Donc c'est pour ça qu'à Hanouka, il n'y a pas 7 bougies, mais 8, puisque 1 plus 7. Enfin, c'est ce que je crois. Attendez, je compte 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. J'ai les chiffres et moi. Et c'est ça le miracle. Et en fait, le miracle, il peut avoir lieu parce qu'on obéit. Et on sait pertinemment qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les réserves suffisantes pour faire ce qu'on fait. Mais on ne le fait pas parce qu'on croit qu'on a les réserves ou parce qu'on a les forces, ou on ne compte pas sur nos propres forces pour faire ce qu'on fait. Et Ouitanou fait partie de ces projets où si on avait dû compter sur nos propres forces, on n'aurait jamais commencé. Parce qu'on n'est pas bon, on n'a pas les forces qu'il faut, on n'a pas les bonnes connexions, on ne connaît personne, on n'est pas connu, on est des étrangers, on a des casseroles. Enfin, je pourrais une liste longue comme ça de toutes les bonnes raisons qu'on aurait de ne pas l'avoir fait. Et puis on a juste obéi. Voilà. Et je crois qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans les temps qui viennent où les gens vont juste obéir. Et ils vont être personne, ils ne vont pas avoir les bonnes connexions, ils ne vont pas être dans les guest stars, les gens qu'on a invités, tout ça. Et ils vont faire des choses et ça va changer la face du monde. Parce que c'est ça qu'on est appelé à faire dans cette génération. On est appelé à changer le monde et à le rendre beau pour le Seigneur. Alors on se disait que pendant ce temps de Hanouka, c'était bien de mettre une lumière. Mais de mettre une lumière et de clairement préciser, que ce soit clairement visible, que c'est au nom de Jésus, que c'est au nom de Yeshua, que c'est lui le Messie et que c'est lui qu'on sert. Enfin, je ne sais pas comment le faire. Vous voyez, c'est encore une idée. Je ne sais pas comment le mettre en place. Est-ce qu'il faut mettre un chandelier à nos fenêtres alors qu'on n'est pas juif, qu'on est chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Pendant le confinement, on a applaudi les infirmiers. Est-ce qu'on va prendre un moment pour allumer la lumière? Et puis surtout, est-ce qu'on va le faire dans les 7 jours avant Noël, avant le 24, juste pour dire, Noël, c'est pas le bébé dans la crèche. Ça, c'est Soukhot. Noël, c'est l'Apocalypse. Il est là, debout,
au milieu des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. C'est lui, la lumière, qui doit être l'huile de nos églises, par son esprit. Voyez? C'est lui qui brille au milieu, et il est glorieux, il est juste glorieux. Et moi je pense qu'il y a quelque chose là à dire sur Noël, sur cette fête qui dans le monde païen est la fête des ténèbres et de la mort. Et effectivement, nous on est appelés à proclamer la lumière et la vie et le vivant. Et le vivant, c'est Yeshua dans l'Apocalypse, debout sur le trône et victorieux. Amen. Bonne semaine et à bientôt. Au revoir.